Bonjour et merci. Bienvenue si vous nous rejoignez, bien évidemment, sur KTV, en direct à la radio, à la télé, mais également sur le live Facebook de KTV. Merci d'être nombreux, comme chaque matin, à suivre cette matinale. Ce matin, nous recevons Tania et Hamida. Bonjour, mesdames. Hamida, c'est ça? Tania, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Tania, vous êtes adhérente de cette association aujourd'hui qui lance ce casting 2020, notamment le comité ambassadeur yacht national régional de Mayotte. Et puis vous n'êtes pas venue seule parce que vous êtes accompagnée également de Hamida qui est parmi nous. Hamida, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes adhérente également dans cette association. Alors, je le disais justement tout à l'heure que cette année a été une année un peu particulière, difficile. On n'a pas eu les événements habituels que nous avons chaque année, notamment les différentes élections de Miss que nous connaissons sur le 5e département. Pourquoi avoir pris aujourd'hui cette décision? Est-ce que là, on juge finalement que la situation s'améliore? On peut lancer quand même un casting tout en respectant les gestes barrières. D'où est venue en tout cas cette idée, ce concept de lancer ce casting? Alors c'est le comité national de la métropole qui a contacté la présidente actuelle de l'association pour mettre en place cette association. Cet événement, en fait, l'élection existait depuis longtemps, depuis 2018 en France métropolitaine et dans les autres outre-mer, mais pas sur Mayotte. Et donc cette année, c'est la première fois que Mayotte sera représentée. En fait, le comité local Mayotte vient juste de se créer. C'est ça, exactement. Et comment s'est fait, les contacts, les relations ont été établis pour créer ce comité justement? Alors en fait, on a pioché un peu partout parce que les membres de l'association actuellement sont divers. C'est des personnes, des professeurs, des entrepreneurs aussi, donc des juristes. Il y en a pas mal. Et c'était au moment où on a contacté notre coach de Miss Sportif actuellement, Miss Sportive Missy. Et donc le président l'a contactée pour mettre en place l'association. Elle a pris en marche l'événement et elle a parlé avec les personnes qu'elle connaît, les personnes qui elle a confiance, en fait, les personnes en qui elle a confiance, et ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, ça s'est mis en place normalement. Alors, on le sait, on le disait à l'instant, Missy d'ailleurs, que vous fait coucou sur le live Facebook, donc on le disait à l'instant. À Mayotte, on a déjà énormément d'élections. C'est vrai qu'on a eu l'ambassadeur Mayotte. À l'époque, on parlait de Mister Mayotte, ambassadeur Mayotte, et puis on a le mystère francophonie également. Est-ce que finalement, ça fait pas trop d'élections? Est-ce que trop d'élections ne fait pas trop d'élections? Je sais pas, moi, en ramener encore, parce que là, c'est quand même le jeune ambassadeur que nous allons voter, c'est-à-dire d'entre 18 et 25 ans, comme l'indique l'affiche. Mais est-ce que ça fait pas trop d'ambassadeurs? Alors, nous, on pense que non, ça ne fait pas trop. Au contraire, on a besoin de beaucoup plus d'hommes mahorais pour représenter l'île. Et l'association, elle a pour but donc de promouvoir cette élégance masculine mahoraise, cette culture qu'on a. Et effectivement, donc l'ambassadeur Youth va représenter donc la gamme 18-25 ans à l'international, au national. Et pour nous, c'est quand même important de promouvoir justement toute cette richesse qu'on peut avoir à travers la jeunesse. Quel doit être son profil à cet ambassadeur? On sait que par exemple avec Mariam Hassani, il y a des critères assez précis, donc pour élire quand même ce jeune homme pour partir, comme vous le dites, représenter Mayotte, que ce soit sur le territoire national voire international. Quel doit être son profil à ce jeune ambassadeur? Le profil, il est simple, tout simplement. Nous cherchons donc un homme, donc de 18 à 25 ans maximum. La taille nous est indifférente, ne compte pas. Ah ouais? Oui, il n'y a pas de taille minimum requise. Non. C'est vraiment, on veut promouvoir non seulement tous les Mahorais, mais aussi, surtout, en fait, l'intelligence, ce qu'on va pouvoir trouver de meilleur et les talents cachés dans chacun d'entre nous. Alors, si la taille ne compte pas, sous-entendu, donc... Si la taille ne compte pas, qu'est-ce qui va
comment il va se dégager avec les autres candidats nationaux de tous les autres départements? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que le nôtre peut gagner? Parce que bon, si des fois là-bas on juge les tailles, on juge un peu l'élégance, on juge la forme physique, mais qu'est-ce qu'il doit avoir pour qu'on arrive à sortir du lot une fois avec les autres? La prestance, l'élégance, la culture aussi, la diversité de cette culture qu'on a à Mayotte. Il faut savoir aussi en fait que celui qui a été élu cette année au niveau national, il est d'origine mahoraise. Ah ouais. Donc, il est d'Orléans, mais il ne représente pas Mayotte, mais il est quand même d'origine mahoraise. Donc, oui, Mayotte peut sortir son épingle du jeu avec les candidats et celui qu'on va élire. Alors, ce casting est lancé. Vous demandez les gens à ce qu'ils appellent pour s'inscrire. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour s'inscrire? Alors tout simplement, il faut contacter la présidente donc au numéro qui s'affiche, le 06 93 48 04 85. Donc à ce moment-là, on prend en note votre nom, votre prénom, on vous indique le lieu du casting et le jour. Ouais. Et ensuite, on vous recontactera plus tard pour vous donner précisément donc tout ce que vous avez à savoir pour venir au casting. On viendra vous chercher à la barge. Le casting, là on sait que c'est pas l'élection, mais ça le casting, c'est-à-dire que ce qu'on va, une fois qu'on a invité en tout cas le candidat inscrit à venir au casting, qu'est-ce qui va être jugé, qu'est-ce qui va être regardé tout de suite? Est-ce que c'est le premier regard, tout de suite, ce qui accroche sa prestance, parce qu'il peut venir mal habillé, un autre jour le retrouver avec une autre prestance, qu'est-ce qui va être jugé tout de suite? Qu'est-ce que vous regardez en premier? Alors on a eu déjà un premier casting le 11 juillet, et en fait on avait une fiche préétablie avec le nom, prénom, taille et âge de la personne, plus son numéro de téléphone. Et ensuite, on avait des séries de questions à lui poser. Et donc, c'est en fonction de ces questions-là et les réponses qu'il va nous donner et la manière dont il va s'exprimer que nous, on va noter derrière et ensuite faire un bilan avec les autres membres de l'association pour pouvoir choisir. Alors, c'est vrai qu'il y a des castings où il y a des élections avec, on le disait, des critères assez précis. Où, par exemple, il y a des élections, notamment, par exemple, Miss France, où on interdit, par exemple, le tatouage. Est-ce que là, ce jeune homme, beau gosse, arrive devant vous, il est tatoué de partout, est-ce que ça passe? Tout dépend de la manière dont il va s'exprimer. C'est une colle. Et voilà, mais oui, parce qu'il peut être beau gosse, mais fan de tatouage, je sais pas. Est-ce que ça, c'est représenter Mayotte? Est-ce que ça, on peut le prendre comme... On se dit, allez, ça nous est indifférent, le but c'est représenter Mayotte, mais est-ce que la culture mahoraise va avec, par exemple, un jeune homme bien tatoué, avec des jolis tatouages, mais est-ce que ça reflète un peu cette culture? Tout dépend, comme je l'ai dit, de la manière dont il va s'exprimer, de la manière dont il va se vendre aussi, parce que c'est très très important. Et ensuite, le comité avisera. Ouais. Alors, combien de candidats vous attendez pour cette inscription, déjà pour le casting? Donc on a fixé donc la barre à 12 candidats. Nous en avons déjà 6 de présélectionnés, donc nous en cherchons encore 6. Donc je fais l'appel à candidature, candidats du Sud, du Nord, Simkoura, à quoi on vous attend, appelez-nous. Et donc à cause du Covid-19, donc on limite bien entendu les personnes. Donc on met en place aussi en ce moment un protocole sanitaire, bien entendu, pour pouvoir respecter les gestes barrières, notamment lors de ce casting qui aura lieu donc pendant la crise sanitaire, en espérant que d'ici le 30 octobre et l'élection qui aura lieu le 28 novembre, tout sera opérationnel et qu'on pourra inviter plein de monde et ça pourra être une très grande fête. On le sait, avec les autres comités à Mayotte, c'est très difficile des fois, surtout cette crise sanitaire, on vous le disait à l'instant, pour organiser un événement d'une envergure pareille, c'est-à-dire qu'on a besoin de sponsors, on a besoin de partenaires, on a besoin d'argent, en tout cas de financement pour pouvoir mettre l'opération et faire une bonne élection. Je veux dire, un bel événement. Est-ce que ça, aujourd'hui, vous avez quand même autour de vous ces partenaires qui sont prêts aujourd'hui à financer malgré la crise économique que nous connaissons actuellement? Oui, on en a pas mal, mais on en cherche encore et on est ouvert à tout. Donc, toute demande, tous ceux qui voudront aider l'association à mettre en place l'élection, qu'ils viennent, même si c'est pour aider financièrement ou pas, en fait, faire un don, enfin n'importe quoi, nous, on est là et on acceptera tout.
Alors, 12 candidats, donc il faudra un candidat le 30 novembre, le 28 novembre. Donc qui un candidat qui doit oui, être élu. Est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, le comité national va venir chapeauter cet événement, va venir vous aider, va venir être membre du jury? Est-ce qu'il y aura cette délégation qui va arriver? La délégation sera d'abord à La Réunion parce qu'il y a une élection là-bas et ensuite la semaine qui suivra, elle viendra à Mayotte et donc elle ramènera avec le gagnant de La Réunion, je crois, et plus des cadeaux pour l'élu et pour les candidats. Alors, j'imagine que, bien évidemment, à chaque élection, on voit les élections de nos jeunes femmes, les Miss. Ça emballe beaucoup de nos jeunes femmes parce qu'elles savent ce qu'il y a à gagner à la fin, comment on est chouchouté en tant que Miss Mayotte, Miss France, Miss Élégance. Est-ce que là, le jeune homme, qu'est-ce qu'il gagne? C'est-à-dire, est-ce qu'il gagne bon, bien évidemment, l'écharpe, c'est le beau gosse de Mayotte, le jeune ambassadeur de Mayotte, le représentant, mais à la clé, qu'est-ce qu'on gagne véritablement? Il sera justement donc le porte-parole donc de l'association de Mayotte. Donc nous, ce qui nous importe vraiment le plus, c'est qu'il puisse révéler notre culture, nos traditions. Nous avons d'ailleurs mis en place donc lors du casting de faire donc de leur donner des cours de prestance. Nous avons beaucoup de professeurs des écoles dans l'association, donc on leur donnera des cours de diction, des cours de français. On essaiera aussi de mettre en place un peu un questionnaire sur la culture touristique. Donc qu'est-ce qu'il y a à Mayotte, ou quel est le plus haut mont de Mayotte, etc. Donc on veut essayer vraiment de promouvoir donc cette excellence et ce savoir, cette culture mahoraise à travers notre ambassadeur. Alors ici à Mayotte, le candidat, en tout cas l'élu, c'est lui qui sera élu jeune ambassadeur pendant son règne, pendant 1 an j'imagine. Quelle sera ses missions justement, parce que on sait qu'il y a eu beaucoup de couacs avec par exemple des Miss ici à Mayotte. Il faut les accompagner, il y a des shootings photos, il y a ci, il y a ça, il faut aller dans des événements, par exemple ramassage de déchets où on voit le jeune ambassadeur présent, il doit représenter la marque également. Est-ce que tout ça c'est déjà mis en place? Demain s'il est élu, il y a l'équipe qui l'accompagne, il y a les maquilleurs, les maquilleuses, il y a tout ça, c'est déjà réfléchi, c'est déjà pensé, c'est déjà Tout cela prêt. est déjà réfléchi, tout cela est déjà prêt. L'association est là depuis un petit moment, réfléchit en fait et cherche les sponsors. Mais on a déjà ceux qui vont maquiller le candidat et l'élu sont là. Les personnes qui vont les shootings sont là aussi. Tout est prêt en fait. On attend simplement d'avoir la personne qui va représenter Mayotte et ensuite après l'emploi du temps de ce candidat-là, en fait, de ce gagnant, est déjà préétabli. Voilà. Alors, parlons du jour même de l'élection. On sait qu'il va y avoir des répétitions. Est-ce que là aussi, on va voir des passages pendant leur défilé, des passages avec un mode vestimentaire local? Est-ce que tout ça, c'est déjà réfléchi, c'est mis en place? Il y a un moment, on va porter le boubou, on va porter le shkwaï, on va porter Est-ce que tout ça, c'est aussi ça? Oui, il y aura plusieurs tableaux. Notamment, je crois, le thème de cette année, c'est un Afro-Américain à Mayotte. Oui, d'accord. Et donc, il y a plusieurs tableaux qui ont déjà été réfléchis. Un Afro-Américain, donc, mais ça ne demande pas à ce que le candidat ait une coupe afro. Oui, il faut absolument qu'il ait une coupe afro. Tout cela sera réglé par la coiffeuse. Ah ouais? Donc, on va mettre une fausse touffe? Mais non. Pas forcément une fausse touffe, mais un Afro-Américain, c'est l'élégance aussi, c'est les costumes, c'est tout ça, en fait, tout un ensemble. Un peu pas d'éléphant, années 70 aussi, ça passe? Non, là, c'est moderne. Oui, parce que là, c'est les beaux gosses afro-américains que nous connaissons, les années 70, avec le non, moderne. Il faut qu'il soit moderne. Il faut être moderne. Ouais, donc en tout cas, le casting est lancé, vous l'avez compris. Vous appelez donc à ce numéro
numéro, donc 06 93 48 04 85. Je vois que vous êtes nombreux, mais bon, tous ceux que je connaisse qui sont là en train de regarder le live, ils sont vieux, ils ont plus 25 ans malheureusement. Ils ont des fils peut-être. Donc, ben oui, donc il y a pas de place pour vous. Donc ça sera 12 candidats, donc là il en manque 6, Oui, il en manque absolument. 6, exactement. Donc mais ça n'empêche pas qu'ils viennent à 20, et puis dans les 20 vous choisirez bien évidemment dégager les 6 qui restants pour pouvoir mettre en place en tout cas. Et ça doit commencer quand les répétitions, le travail, parce qu'on là on sait qu'on a une période de grandes vacances, on est un peu occupé, même si encore une fois je le répète, il n'y a pas les manzarakas habituels, mais on est quand même en vacances. Est-ce que le travail va commencer tout de suite dès qu'on a les 12? On se met au travail, ou est-ce qu'il y a une date où on va démarrer vraiment les répétitions dans la semaine? Combien de jours par semaine on doit se voir pour faire les répétitions et tout ça? L'élection, les castings, oui. Juste après le casting du 8 août, en fait, on va mettre en place les répétitions. Et donc, les répétitions seront tous les week-ends, non pas les semaines, parce que les membres de l'association travaillent. Et donc, ça sera que les week-ends. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de problème pendant la semaine, simplement tout le week-end. Et ensuite, ça va s'enchaîner. L'emploi du temps est déjà mis en place en ce moment avec les membres du bureau de l'association. Donc, juste après le casting, tout va s'enchaîner. Et entre les shootings pour les photos officielles, entre les sorties pour détendre un peu les candidats, les entraînements, les cours sur la culture touristique, tout sera juste après le casting, le dernier casting. Donc, juste pour ajouter, on a beaucoup de candidats de Petite Terre, de Mamoudzou, un peu Poroani, Chirangi, mais l'extrême sud ou le nord, on n'en a pas. Donc venez, n'ayez pas peur, nous on en a besoin. Donc voilà, si le nord est le centre de Mayotte, vous pensez que vous n'êtes pas beau, c'est le moment, il faut sortir les jokers. C'est ça. Parce qu'on sait qu'il y a énormément de beaux gosses à Tsinguni, à Mtsangamouji, à Kwam, Zamboro. Voilà, l'appel est lancé, donc manifestez-vous et allez passer le casting. C'est vrai que c'est un peu décevant quand on passe un casting, on n'est pas retenu, casting de bogosité comme on dit, donc on n'est pas retenu. Mais bon, allez tenter ce casting, vous le savez très bien. Donc, et ils ont jusqu'à s'inscrire jusqu'à quand? Jusqu'au 30 octobre, c'est ça? Non, alors pour le dernier casting, donc il a lieu le 8 août. Ah ouais, donc d'accord, après, le 8 août. voilà, après on va donc, clôturer. c'est maintenant qu'il faut. C'est maintenant qu'il faut appeler. s'inscrire. Vous avez 2 semaines, donc il vous reste 2 semaines pour téléphoner. Alors c'est vrai que justement avant de finir, c'est vrai que à Mayotte, des fois on a du mal à faire un casting avec les filles, mais est-ce que vous pensez qu'avec les hommes ça va le faire? Et est-ce que d'ailleurs même les 6 que vous avez eu, est-ce que vous avez eu plus que 6 ou c'est les 6 premiers qui sont venus? On a eu plus que 6. Plus que 6. On a eu plus que 6. C'est une trentaine, il y a eu une trentaine de candidats pour le premier casting. Donc c'est plus facile en tout cas de faire un casting avec des hommes qu'avec des filles, parce qu'il y a encore des filles qui n'osent pas trop franchir ce pas. Et là les hommes, c'est bon, ils arrivent, donc il pleut des hommes quoi. Voilà. Dans les 6, il y en a de tout. Il y en a de tout, donc c'est beaucoup diversifié et on est content. Voilà, bien en tout cas, le casting est lancé. Ambassadeur Yaourt national régional de Mayotte, ce comité, tout nouveau comité, ici à Mayotte pour chercher le représentant, le jeune ambassadeur de Mayotte 2020 qui ira représenter les couleurs mahoraises sur le territoire national. Ce casting a lancé. Voilà, donc vous tapez notamment sur Facebook, ambassadeur, ils peuvent s'inscrire sur Facebook également. Oui. Envoyez un petit message sur Facebook, je vais être candidat. Bonjour de la trésorerie du comité ambassadeur Youth national de Mayotte, Louk Beauté les des îles. Voilà, nous vous saluons, ça sera tout pour ce premier temps de parole.